Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualifying Podcast. On se retrouve pour la première course de 2025, c'était le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Il s'en est passé des choses avec cette météo tout à fait improbable, une pluie à différents moments de la course, jusqu'au dernier tour on a eu du suspense, c'était une course tout à fait incroyable. On va revenir ensemble sur ce qui s'est passé durant tout ce week-end, à commencer par les qualifications. Dès le début des qualifications, ce Grand Prix d'Australie nous a étonnés avec en Q1 des gens comme Lawson, comme Hülkenberg, les deux Haas, Antonelli qui ont été éliminés très vite. Lawson c'est déjà un petit peu inquiétant parce qu'on a ressenti un peu l'effet Perez. Bortoleto qui bat Hülkenberg c'est assez surprenant. Et les deux Haas en fait, on avait vu lors des essais, ils n'étaient pas très bien mais en fait ça s'est confirmé qu'ils n'avaient aucune performance dans la voiture. Et malheureusement, voilà, c'est les deux dernières positions sur la grille. La Haas est désormais la pire voiture en course et on a eu la confirmation lors de ce week-end. La pole position, on s'y attendait un petit peu, c'est Lando Norris. Mais là où évidemment beaucoup de gens l'avaient sous-estimé et il ne faut jamais le faire, c'est Max Verstappen qui se met en deuxième. Parlons maintenant du Grand Prix et évidemment un des sujets qui était à l'honneur, c'était d'avoir une course sous la pluie à Melbourne, ce qui est assez incroyable, et une course sous la pluie avec 5 rookies. On savait que dès les premiers tours, ça allait être assez chaotique. Il n'a pas fallu attendre jusque-là, vu que Isack Hadjar crache sa voiture lors du tour de formation, donc on l'a vu très affecté par ça, mais en même temps, il faut pas s'en vouloir trop, c'est sa première course sous la pluie avec cette voiture, et on va voir que beaucoup de rookies ont subi à peu près le même sort, parce que Jack Doohan est sorti de la piste, Bortoleto un peu plus tard, Berman n'était nulle part dans la course, Lawson aussi s'est craché durant la course. Le seul rookie qui a su tirer son épingle du jeu, c'est Kimi Antonelli qui finit à une 4ème place tout à fait incroyable. Donc pour l'instant le pari est plutôt réussi pour Toto Wolff et Mercedes puisqu'ils ont réussi à marquer énormément de points ce week-end. Et Antonelli il est à la hauteur de ce qu'on attendait, donc à ce niveau-là c'est le seul pour l'instant qui a su montrer de quoi il était capable. La météo à Melbourne en a surpris plus d'un, et pas seulement les rookies, vu que des pilotes expérimentés comme Carlos Sainz ou Fernando Alonso sont sortis de la piste et ont dû abandonner. Donc une course vraiment très mouvementée jusqu'à la fin. Oscar Piastri qui a fait une erreur également. Le deuxième sujet important de cette course, c'est McLaren et ses deux pilotes. Je pense qu'on a vu une des meilleures courses de Lando Norris jusqu'à présent. Il a eu droit à tous les éléments, des crashs, des voitures de sécurité, la météo changeante. Il a même sorti de piste à un moment, Max Verstappen qui lui mettait la pression. Il n'a pas craqué jusqu'au bout. On a vu quelqu'un de très concentré, de vraiment en maîtrise. Et ça fait plaisir parce que c'est un petit peu ce qu'on lui reprochait l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il n'avait pas l'étoffe d'un champion du monde. Et là, avec cette course, commencer comme ça la saison, avec Max Verstappen juste derrière, qui met la pression, beaucoup d'éléments très compliqués, il a su montrer qu'il pouvait garder la tête de la course jusqu'au bout et ne pas faire de grosses erreurs. Ce qui a été le cas de son coéquipier Oscar Piastri, qui était jusque-là en deuxième position. Ça aurait pu être un doublé très facile pour McLaren, et je pense que là, ça a été un gros manque à gagner. Je pense que c'est ce qui manque encore un petit peu à Oscar, c'est qu'il y a des moments où il faut savoir peut-être garder la deuxième place et ne pas tout risquer. Et là, voilà, il a fait une erreur, il est sorti de la piste et il a fini 9ème malheureusement. Donc c'est un gros manque pour Oscar et ça conforte McLaren dans le fait de choisir Lando Norris comme premier pilote. Bon, maintenant c'est juste la première course. Il faut voir ce qui se passe le restant de l'année si Oscar arrive à atteindre le même niveau que Lando Norris. Un autre élément bizarre évidemment, c'est le fait que McLaren donne déjà des ordres à la radio à Oscar Piastri, alors qu'ils avaient dit forcément qu'ils allaient laisser les pilotes se battre et que celui qui sortirait en tête après plusieurs courses, c'est celui-là qui deviendrait le pilote numéro 1. Je pense que ça n'a pas dû plaire à Oscar Piastri, vu qu'à un moment il était même plus rapide que son coéquipier, et d'entendre déjà des ordres de McLaren en lui disant de garder les positions lors de la première course, ça s'annonce pas terrible pour lui, surtout après avoir entendu ce message, il a perdu un petit peu de temps par rapport à Norris, et à ce moment-là, l'écurie lui dit en fait vous pouvez vous battre, sauf qu'il était déjà trop tard, donc un coup de nouveau un peu bizarre de McLaren de faire déjà ça lors de la première course. Le gros manque à gagner, évidemment, c'est Ferrari qu'il a eu. À un moment, on a cru à une stratégie de génie où Hamilton et Leclerc étaient en première et deuxième position, et
incompréhensible. Pourquoi ils ne sont pas rentrés en même temps que Verstappen? Non, ils ont attendu encore et ils ont dégringolé dans l'ordre en finissant à la 8e et 10e place, donc une très mauvaise affaire pour Ferrari. Et on a vu aussi beaucoup d'incompréhension. On retrouvait un petit peu les messages radio de Ferrari d'il y a quelques années. On a vu Hamilton pas trop en cohésion avec son ingénieur. Il y avait beaucoup de moments où on lui disait de le laisser tranquille, il savait ce qu'il faisait. Donc une course pas très clean pour Ferrari. Ils ont perdu beaucoup de points. Et là on le voit même, c'est qu'au championnat des constructeurs, ils se retrouvent derrière Sauber et derrière Williams. Donc assez incroyable. Maintenant, c'était aussi la première de la saison avec des conditions difficiles, donc on espère qu'ils vont pouvoir se rattraper déjà lors du prochain Grand Prix en Chine, mais vraiment un petit peu de confusion, c'était pas brillant à ce niveau-là. Cette première course donne un classement tout à fait loufoque, on s'attendait pas du tout à ça, avec Kimi Antonelli en 4e position, Alex Albon en 5e, Hülkenberg en 7e et Stroll en 6e. Donc tout à fait étonnant comme classement et c'est plutôt pas mal parce que ça varie un petit peu. Évidemment, Max Verstappen en 2e. Je pense que beaucoup de gens l'avaient sous-estimé et avaient dit que Red Bull n'était pas bon cette année et qu'il allait être vraiment en retrait. Eh bien, il est toujours là, Max, et on l'a vu qu'il était même à 2 doigts de gagner cette course. Donc, je pense qu'il ne faut pas rayer Verstappen de la liste des pilotes qui pourraient remporter le championnat cette année parce qu'il sera toujours là, on l'a vu, même quand il n'a pas la meilleure voiture, il risque d'être souvent sur le podium et de donner du fil à retordre à Norris, et il sera là lorsque celui-ci fera une erreur lors d'une course ou deux. Donc gardons un œil sur Red Bull, en tout cas sur Max Verstappen, parce que pour l'instant Liam Lawson, c'est pas brillant. Ça relève la question effectivement que tout le monde se posait, c'est pourquoi ne pas avoir choisi Yuki, forcément, quand on a vu surtout ses performances en qualif cette course-ci où il était 5e, et on voit Liam Lawson qui est éliminé en Q1. Donc de nouveau une grosse remise en question, et ça fait des années qu'on se demande pourquoi Yuki n'a toujours pas eu sa chance dans l'écurie principale. Maintenant, il fait peut-être bien de ne pas aller chez Red Bull, vu qu'on voit que tous les coéquipiers de Max Verstappen finissent plutôt mal. Donc peut-être est-ce que c'est pas mieux pour Yuki de rester chez Racing Bull? L'avenir nous le dira. Les grands gagnants de ce Grand Prix, c'est tout d'abord Lando Norris, forcément. Au niveau de la confiance, de gagner cette course difficile, de battre Max Verstappen et d'être premier au championnat dès la première course, je pense que ça va lui donner un gros boost. Et donc, c'est plutôt très positif. Notre grand gagnant, c'est Alex Albon et Williams, qui est pour l'instant 4e au championnat des constructeurs par rapport à l'année passée. Évidemment, c'est un bond énorme. Pareil, pour Sauber avec Nico Hülkenberg, en une seule course, ils ont déjà marqué plus de points que sur toute la saison 2024. Donc ça, c'est assez fou. Et évidemment, Aston Martin avec Lance Stroll, parce que déjà, il arrive à battre Fernando Alonso, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et aussi, on avait un petit peu descendu dans les prévisions Aston Martin, qui n'était pas brillant lors des tests à Bahreïn. Là, forcément, ils sont aussi très bien placés devant les Ferrari même. Les grands perdants de ce Grand Prix, tout d'abord, moi je dirais que c'est McLaren. En ayant donné des ordres un peu bizarres à Oscar Piastri, ça crée déjà un peu une tension. Et Piastri lui-même, qui aurait pu finir 2e, voire même peut-être gagner ce Grand Prix chez lui à la maison, il a fait cette erreur. Il a dégringolé. Heureusement pour lui, il a réussi à s'en sortir et il a quand même conduit très bien à la fin en arrivant à dépasser Hamilton et finir 9e. Mais bon, c'est quand même très dommage parce qu'ils auraient pu sécuriser une première et une deuxième place très facilement dans cette course, et donc je pense que c'est quand même un des grands perdants. Forcément Ferrari, c'est pas du tout une bonne opération, et je pense que ça a un petit peu révélé encore les failles qu'il y avait dans l'écurie, aussi bien au niveau stratégie que peut-être au niveau des performances, parce que rien qu'en qualif déjà on s'attendait à mieux, et forcément là dans la course ça aurait pu finir très bien pour eux, mais malheureusement terminer 8e et 10e, c'est pas du tout suffisant pour une écurie de ce calibre. Une autre déception évidemment, c'est Visa Cash Racing Bull. Ça avait très bien commencé pour eux avec Yuki qui a fait une magnifique qualif en 5e position et Adjar en 11e. Pour un rookie, c'était plutôt très bien. Là, Adjar qui se crache lors du tour de formation, forcément pour sa confiance, ça va pas être dingue. Et même Yuki, avec vraiment pas beaucoup de chance au niveau de la pluie et des changements, il finit 11e. Donc l'écurie ne marque aucun point sur cette course.
alors que forcément ils auraient mérité plus. Et donc pour l'instant là, ils se retrouvent bon dernier, donc c'est pas du tout une bonne opération. Comme d'habitude, je vais donner une note à cette course. Et bien pour un premier Grand Prix, ça nous a maintenu vraiment éveillés, et surtout vu l'heure à laquelle ça commençait, je vais dire un bon 8 sur 10 parce que jusqu'à la fin, il y a eu des changements. Il y a eu un petit moment un peu creux, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de safety cars qui ont duré très longtemps où il se passait pas grand chose. Mais heureusement, il y a eu à chaque fois des moments qui ont fait rebondir la course. Et donc 8 sur 10, c'était très agréable et on espère que ça va continuer comme ça et que la saison 2025 sera encore plus folle que la précédente. Les pronostics maintenant pour le Grand Prix de Chine. Je pense qu'il faut rester un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec une pole position pour Lando Norris. Et pour la course, le podium, je pense que ce sera de nouveau Lando Norris. En deuxième, Max Verstappen. Et en troisième, peut-être Charles Leclerc, j'espère une petite remontée du côté de Ferrari. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix totalement fou et quelles sont vos prévisions pour le prochain Grand Prix déjà la semaine prochaine en Chine. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao!